Et je vous encourage vraiment, si vous avez des possibilités de venir. On va faire un voyage aussi. Je fais un peu de pub avant de commencer, avant d'attaquer, parce qu'après j'oublie. On a un voyage aussi en Israël du 12 au 19 février. Si vous pouvez venir, je vous encourage vraiment à venir. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, prenez des prospectus, distribuez autour de vous. Le thème, ça sera rencontre avec Dieu, mais ce sera un thème plus général, c'est rencontre. En général, les personnes rencontrent Dieu dans le désert, donc on passera un temps dans le désert, pas 40 ans, rassurez-vous, ça sera pas aussi long. Après, on va rencontrer des juifs messianiques et on va rencontrer des bédouins. Donc il y aura une rencontre avec la population aussi, des juifs messianiques. Il y aura un orateur qui va venir, qui est très connu, qui s'appelle Intrader. Vous ne connaissez pas? Ok, bon, c'est un juif messianique qui habite en Israël, il a 2 églises, je crois, là-bas. Et il a écrit plusieurs livres, un livre même qui a été traduit en français, qui a visité Abraham, je crois. Celui qui est traduit en français, c'est ça. C'est Intrater. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que je dis. Ah, d'accord. Ok, donc si vous pouvez venir, je vous encourage à venir. Ensuite, je fais un peu de pub, comme dit. On avait une personne qui a fait la louange dans notre camp et qui a fait plusieurs CD. Et il était tellement bon que j'ai dit, il faut que le peuple de Dieu en profite. Et je lui ai pris 50 CD, donc si vous êtes intéressés. On a des CD derrière, c'est en français. C'est assez rare. Si vous en voulez, on a des CD à l'arrière. Et enfin, mon dernier livre, qui va aussi un peu, dont je vais parler un peu, et qui correspond aussi au terme d'aujourd'hui. J'en juste un peu. Voilà, là c'est mieux. Parce que les gens croient souvent que je suis plus grand, mais je suis plus petit que le grand. Je suis moyen. Ok. Et mon dernier livre, sur le discernement des esprits. Et je vais parler un peu de ça, enfin vous allez voir, ça va concerner un peu le thème d'aujourd'hui. Pourquoi? Je priais tout ça pour écrire différents livres, et je me suis dit, en ce moment, je sens vraiment que Dieu accentue beaucoup sur le surnaturel. Et vous allez trouver beaucoup de livres aussi sur le surnaturel. Actuellement, quand vous regardez, il y a beaucoup de livres, le royaume de Dieu, le surnaturel et tout ça. Et quand je commence à écrire, en commençant à écrire, à chaque fois, Dieu me conduisait différemment. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je t'ai conduit à écrire des choses qui ne sont pas des choses surnaturelles, mais c'est quand même surnaturel. Mais que les gens, ils n'aiment pas forcément. Et c'est des fois les choses qu'on n'aime pas forcément, c'est des fois les choses qu'on a le plus besoin. Et la Bible dit que dans la fin des temps, il y a une grande séduction qui va venir. Je répète, la Bible dit que dans la fin des temps, il y a une grande séduction qui va venir. Et je crois qu'on entre de plus en plus dans ces temps. Et la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes qui vont se lever, il y aura des faux Christ, il y aura beaucoup de signes et beaucoup de miracles. Et je crois que nous devons être ouverts pour le surnaturel. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime ça, la prophétie, la délivrance. Dans mon ministère, j'ai vu de l'or, j'ai vu du pain, j'ai vu des démons, j'ai vu des malades guéris, j'ai vu des aveugles voir. J'ai vu beaucoup de surnaturel. Et des fois, dans le corps de Christ, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a, ils mettent l'accent sur le surnaturel et ils oublient l'écriture. Et il y en a d'autres, ils mettent l'accent sur l'écriture et ils oublient le surnaturel. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ne connaissez ni les écritures et ni la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour nous de connaître et les Écritures et la puissance de Dieu. Certains mettent l'accent sur l'un et pas sur l'autre. Et ça, c'est un déséquilibre. Et Dieu veut qu'on soit équilibré. Donc, il est important de mettre l'accent sur les deux. Autant sur les Écritures que sur la puissance de Dieu, que sur le surnaturel, que sur le Saint-Esprit. Et vraiment, les livres que j'écris actuellement, c'est vraiment, il y a des thèmes comme par exemple l'humilité. Aïe. L'humilité. Qui a déjà entendu des messages sur l'humilité? On n'entend pas trop, Et pourtant, c'est un des traits principaux du caractère de Jésus. Doux et humble de cœur. Et je crois que c'est des messages qui sont tellement, tellement, tellement importants. Et nous devons vraiment remettre l'accent sur ces choses. Parce que c'est ça qui va rester dans l'éternité. Vous savez, quand il y avait un réveil de guérison, je ne sais pas pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire de l'Église, il y avait un réveil de guérison il y a, je
Donc elles allaient citer, hein. Mais les statistiques disent que 80% des ministères sont tombés. 80% des ministères sont tombés. Alcool, femmes, argent, enfin, les choses habituelles. Pourquoi? Parce que les gens, c'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu t'approuve. Parce que Dieu ne se remet pas de ses dons. J'ai vu des gens prophétiser très juste, et c'était complètement comme de la plaque dans leur vie de tous les jours. J'ai vu des gens qui manifestent beaucoup de choses surnaturelles quand ils sont sous l'onction, c'est merveilleux. Mais quand l'onction n'est pas là, c'est merveilleux aussi, mais dans l'autre sens. Pour ça, nous devons vraiment remettre l'accent. Où est l'accent? Et vous dites, mais pourquoi avoir choisi ce thème, le royaume de Dieu? Parce que justement, ce que je vais partager avec vous, ça concerne le royaume de Dieu. C'est pas le prochain livre, celui-là est en correction, c'est celui-là qui sera après, parce que je suis déjà en train d'écrire le prochain du prochain. Il y en a un qui est en correction, et ça c'est déjà le prochain du prochain. Ce chapitre, je l'ai fini ce matin. Enfin fini, mais je vais le retravailler. Hein. Quand je travaille, c'est des heures et des heures de travail. Et c'est vraiment, ce que j'ai partagé avec vous, c'est vraiment un fondement dans la vie chrétienne. Et ça devrait être une attitude constante dans notre vie. Et on va commencer avec Luc 18, verset 9. C'est Jésus qui parle, il raconte aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Ici nous voyons un homme qui se présente devant Dieu avec ses propres capacités, avec ses propres actions, avec tout ce qu'il fait, et il se glorifie devant Dieu. Et Jésus dit, et il y en a un autre avec une attitude autosuffisante, en jugeant, en méprisant les autres. Et le second, il est conscient de ses incapacités, il vient avec un cœur contrit, reconnaissant son propre manquement, son besoin de l'aide du Seigneur, de sa grâce et cette miséricorde. Je saute quelques pages parce que ça ne va pas concerner le texte de cela. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a une clé dans ce texte. Et cette clé, c'est vraiment une clé qui est vraiment importante pour notre vie. C'est vraiment un des fondements. Et vous savez que quand on bâtit quelque chose, le fondement est important. Si le fondement n'est pas solide, le reste de la maison ne pourra pas être solide. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons un bon fondement, afin qu'on puisse bâtir sur un bon fondement. Et cette clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de reconnaître que Dieu est notre source de toutes choses. Dieu est notre source pour toutes choses, et de développer en nous une conscience de notre besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance de ta vie, tu as besoin de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle cette attitude de cœur, c'est être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dans Matthieu 5, verset 3, Jésus dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » On m'a demandé de parler du royaume. La première disposition de cœur à avoir, ou l'attitude de cœur à avoir pour pouvoir entrer dans le royaume, c'est d'être pauvre en esprit. Tu ne peux pas entrer dans le royaume sans au préalable avoir été pauvre en esprit. Mais la question est, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre en esprit? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est une bonne question.
Le terme spirituellement pauvre en grec décrit l'attitude d'un mendiant, dépendant du bon vouloir des autres. Et c'est l'attitude que Dieu recherche chez nous. Dieu recherche une dépendance envers lui. Il est intéressant quand tu continues à lire le texte dans Luc 18, verset 15, le texte qui est relatif aux pharisiens et aux collecteurs d'impôts. Jésus dit, des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Waouh! C'est intéressant, hein? Jésus dit ici, celui qui ne reçoit pas comme un petit enfant. Il ne dit pas comme un enfant, il dit comme un petit enfant. Pas juste comme un enfant, mais comme un petit enfant. Pourquoi comme un petit enfant? Parce qu'un petit enfant, il est dépendant. J'ai une petite fille, 3 ans, papa, pipi, ok, je l'emmène. Papa, de l'eau, ok, je vais chercher de l'eau. Papa, chocolat, ok, monte là-haut, cherche du chocolat. Papa, ceci, papa, cela. Pour tout, elle est dépendante. Lorsque les enfants ont un problème, ils recherchent la solution chez quelqu'un d'autre et pas en eux-mêmes, pas dans leur propre capacité. Et ça, pour nous, ça devrait être pareil. Mais on est tellement habitués à vouloir être fort, à montrer qu'on est fort. Oh, vas-y, je gère. T'inquiète pas. Je gère. Je gère tout. Ok? Moi aussi, je croyais que je gérais ma vie. Ça m'a conduit 3 fois en prison. C'était avant ma conversion, hein, je vous rassure. Oui. J'ai fait naufrage plusieurs fois. Et même dans ma vie chrétienne, hein, il m'est arrivé de faire naufrage. Parce que j'avais compris. Maintenant, j'ai fait l'école biblique. Je sais maintenant. Je sais comment ça va. Et des fois, c'est un piège, parce qu'on croit qu'on sait, alors qu'on ne sait pas. Et des fois, la connaissance, des fois, ça peut nous faire enfler. Et en fin de compte, plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et plus on sait, et plus on sait qu'on a besoin de Dieu. Qu'on a vraiment besoin de lui. Ça demande de notre part d'être vrai avec nous-mêmes, de reconnaître que nous avons des besoins, peut-être de guérison, peut-être d'acceptation, d'approbation, d'encouragement, et ainsi de suite. Non, frère, moi, je vis ma vie chrétienne tout seul. Ah bon? Tu lis pas la même Bible que moi, alors. Et tu ne dois pas avoir la pensée de Christ. Oui, mais je suis rempli du Saint-Esprit. C'est bien. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu es rempli de sagesse. Étienne était rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit, mais ils n'ont aucune sagesse. Ce sera un chapitre dans le prochain livre sur la sagesse. C'est tellement important. Parce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et faire plein de dégâts. Mais c'est la sagesse qui bâtit la maison. Vous comprenez combien ces thèmes sont importants? Je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit. Okay? C'est bien si le Saint-Esprit te dit. Mais si ça ne correspond pas aux Écritures, ou à l'esprit des Écritures, c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. On rencontre trop de chrétiens, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je sens que. Quelques années après, vous les voyez et vous les ramassez à la petite cuillère. Je peux vous citer plein d'exemples, peut-être même certainement des gens que vous connaissez. Plein d'exemples. Pas un, pas deux, des centaines. Et le problème vient d'où? L'orgueil. L'orgueil de l'homme qui se croit suffisant. Moi, Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit. Ok, bon. J'ai appris à plus rien dire à ces gens-là. Au début, j'ai essayé de les convaincre, mais j'ai vu que ce n'est pas la peine. C'est comme si vous parliez à un mur. Là, il faut être sage aussi.
Reprends l'insensé selon sa folie et ne reprends pas l'insensé selon sa folie, disent les proverbes. Ça veut dire que des fois, il faut les reprendre, mais des fois, il ne faut pas les reprendre. Maintenant, comment savoir quand il faut les reprendre et comment savoir quand il ne faut pas les reprendre? C'est simple. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il te montrera, les gens sont prêts à écouter ou les gens ne vont pas écouter. Il y a des gens, je ne vais rien leur dire parce qu'ils ne vont pas écouter. C'est perdre mon temps, c'est me faire des ennemis inutilement. Je les laisse. Et après quelques années, peut-être, après s'être pris quelques portes fermées, vous les reconnaissez facilement, ils ont tous le nez comme ça. Ils sont pris plein de murs et plein de portes fermées. C'est des boxeurs. Vous les reconnaissez. Vous savez, des fois, je ne comprends pas les gens. Ils suivent des gens. Écoutez bien. Ils suivent des gens et ils écoutent les conseils de gens. Quand on regarde la vie de ces gens qui donnent des conseils, c'est une catastrophe. Alors que Jésus a dit, regardez aux fruits. On juge un arbre à ses fruits. S'il n'y a pas de fruits, qu'est-ce que vous suivez les gens? Ou qu'est-ce que vous écoutez les gens qui ne portent pas de fruits? C'est stupide, non? Non? Et des fois, on est comme ça en tant que chrétien. Parce que quelqu'un a des dons, parce que quelqu'un a peut-être donné une prophétie, parce que quelqu'un a peut-être une étiquette sur sa carte de visite, on va le suivre. Et il y a une grande séduction qui est là. Et cette séduction, elle va aller en augmentant. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de ce genre de messages, qui ne sont pas toujours appréciés, mais qui sont tellement nécessaires. Par exemple, à tous les leaders, des fois, quand ils me posent des questions, je ne leur donne pas de réponse. Ou la réponse que je leur donne, c'est sous forme de question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Parce qu'ils doivent apprendre, non à être dépendants de moi, mais à être dépendants de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas leur donner des conseils. Mais il y a des choses où ils doivent chercher Dieu pour recevoir la réponse de Dieu. Parce que sinon, je vais les rendre dépendants de moi. Et si moi je suis dans l'erreur, ils vont tous être dans l'erreur. Vous comprenez cela? Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que la Bible aussi, elle dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Donc je vous encourage avant de prendre des décisions importantes. Quand je prends des décisions, je demande à plusieurs personnes. Et j'ai des conseils qui sont là. Je leur demande, écoute, je vais prendre une décision. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Par exemple, il y a un prophète, vous savez, dans nos camps, il y a des prophètes qui viennent. Et je ne vais pas marcher à coup de prophétie. Si la prophétie atteste quelque chose qui est déjà dans mon esprit, je le reçois. Si ce n'est pas encore dans mon esprit, je le mets de côté et j'attends. J'attends que les circonstances se mettent en place, que Dieu confirme, ou qu'il n'y ait pas de confirmation, mais je ne vais pas courir. Ça fait aussi, la Bible a dit, de faire la guerre avec prudence. Donc, nous sommes dans des temps où nous devons être prudents, où il est important que nous ayons des bons fondements. Pas de la peur. Je ne parle pas de peur. Il n'est pas question d'avoir peur, parce que dans l'amour, il n'y a pas la peur. L'amour parfait bannit la peur. Mais il est question de prudence. Soyez doux et prudents, dit la Bible. Soyons prudents. Ne suivons pas et ne faisons pas n'importe quoi sous prétexte que c'est spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se font sous couvert du spirituel. Et je vous garantis, dans l'Église, et Dieu n'a rien à voir dans ces choses-là. C'était le bon moment de dire Amen. Et Jésus nomme cet état de conscience être béni, car cela nous rapprochera de Dieu pour chercher de l'aide auprès de lui et non de nous-mêmes. La Bible dit dans le psaume 34, verset 18, « Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. » Lorsqu'on a un cœur brisé, on est conscient de notre état et de notre incapacité à régler le problème. On verra un peu plus loin ce que c'est un cœur brisé. Et pour bien comprendre vraiment ce que j'essaie de partager et mettre encore l'accent sur être pauvre en esprit, on va reprendre à partir de Matthieu 5, verset 3, et on va vraiment étudier cela. Matthieu 5, verset 3, vous connaissez les béatitudes, c'est le sermon sur la montagne, tout le monde connaît. Tout le monde connaît pratiquement. Heureux, 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 ok? Et il dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et ce début de texte est le commencement du sermon appelé les béatitudes.
Ce texte est certainement le plus connu et le plus cité de tous les messages que Jésus a donnés. Les béatitudes, hein, c'est certainement le plus connu même dans le monde. Et c'est Augustin qui a nommé ce texte les béatitudes ou le sermon sur la montagne. Et pour nous, il est vital de comprendre que ce message a été donné, les béatitudes, hein, pour nous montrer un style de conduite et de caractère qui devrait gouverner le peuple de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ok? Le thème général des béatitudes est le royaume de Dieu, message de Jésus et des apôtres. Et le thème du royaume est très important, car si nous voulons avoir le même impact que Jésus et que celui des apôtres, notre message doit être le même que celui de l'évangile. Mais quel évangile? Jésus a dit cet évangile sera prêché à toutes les nations. Et de quel évangile est-il question? De l'évangile du royaume. L'évangile du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il ne consiste pas en paroles, il consiste en puissance. Mais qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le but principal, ou l'objectif principal du royaume de Dieu, c'est la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est Jésus est Seigneur. Et nous devons vraiment revenir à ces messages fondamentaux de l'évangile. Quand tu te convertis, Jésus n'est pas seulement ton sauveur, il devient ton Seigneur. Ça veut dire qu'il est le boss. Ça veut dire qu'il est le patron. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais pour reprendre ce texte des béatitudes, on va prendre dès le départ dans Matthieu 5, verset 1. Il dit, Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner et il leur dit. Jésus, vous savez, chaque chose sont importantes dans la parole de Dieu. Jésus s'est assis pour enseigner. Et en faisant cela, il suivait la tradition rabbinique. Il suivait la tradition des rabbins à l'époque qui s'asseyaient pour enseigner. Ça signifiait quand ils s'asseyaient, ils enseignaient dans une position d'autorité. Ok? Donc Jésus s'est assis. Et on voit ça à l'époque, c'était non seulement les rabbins qui faisaient ça, mais cette coutume était aussi dans le monde séculier. Et on trouve cela aussi dans la parole de Dieu avec Ponce Pilate. Dans Jean 19, verset 13, Jean chapitre 19, verset 13, quand il a entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé la place pavée en hébreu Gabata. Là aussi, il s'est assis. Ça veut dire qu'il allait dire quelque chose d'important. Il y a des décisions qui allaient être prises. Il y a des choses importantes qui allaient être dites. Et c'est ce qui se passe quand Jésus a commencé à enseigner avec les béatitudes. Jésus s'est assis. Ça signifie qu'il enseigne en position d'autorité et en ayant l'autorité. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, au verset 2, il est dit, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Wow. Pourquoi il n'y a pas écrit puis il se mit à les enseigner? Il dit puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Ils auraient pu écrire puis il se mit à les enseigner. Pourquoi est-ce qu'il a dit puis il ouvrit la bouche? Parce que ça aussi dans la coutume, c'est une expression hébraïque, ça s'appelle un idiome hébraïque, qui veut dire que quelque chose d'important allait être dit. Matthieu explique que les paroles mêmes de Dieu allaient être enseignées. Matthieu prépare ses lecteurs juifs à écouter quelque chose d'important. Et pour nous aussi, quand on va écouter ce message, justement sur être pauvre en esprit ou les béatitudes, c'est vraiment, 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 et je le répète, vraiment, vraiment important. C'est pour ça, ouvrez bien vos oreilles, et je prie que l'Esprit de Dieu nous enseigne et qu'il y ait un esprit de révélation pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Et c'est pour ça aussi, à la fin du chapitre, enfin à la fin des béatitudes, quand Jésus a fini de parler, on voit une réaction de la foule. Et quelle est la réaction de la foule à la fin du message? Dans Matthieu 7, verset 28, quand Jésus a achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Waouh!
Ouais, ils étaient frappés. Parce que Jésus, il ne disait pas juste qu'il a l'autorité. Quand il l'exerçait, l'autorité était manifeste. Les gens reconnaissaient que ces paroles étaient les paroles mêmes qui provenaient du ciel. C'était les paroles de Dieu qui étaient proclamées, des paroles qui sont des paroles de vie, de la nourriture solide, des choses qui vont nourrir les gens. Ça, je vous encourage, ici j'ai marqué chers lecteurs, chers auditeurs, à préparer vos corps pour recevoir un message important, de première importance pour notre vie, celui d'être pauvre, pauvre en esprit. Matthieu 5, verset 3. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Et on va continuer avec l'étude du verset. Maintenant, nous allons voir le verset 3. Et le premier mot qui est prononcé dans le Matthieu 5, verset 3, c'est heureux. Et ce mot est traduit du grec makarios, qui signifie heureux, béni et être approuvé de Dieu. Béni, approuvé de Dieu. Ben, c'est ce qui compte. Hein? Ce qui compte, c'est qu'on soit dans la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est quand on est dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu nous approuve. Amen. Ce n'est pas les signes, ce n'est pas les miracles, ça c'est pas l'approbation de Dieu, parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Ça ne veut pas dire que Dieu confirme le serviteur, mais ça signifie simplement que Dieu confirme sa parole. Mais je parle en tant que personne d'être approuvé personnellement de Dieu par son style de vie, par son attitude de cœur, par sa marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit de la vie chrétienne. Ce n'est pas le culte d'un dimanche matin, c'est une marche de tous les jours. Comment t'occupes-tu de tes enfants? Comment prends-tu soin de ta femme? Comment te comportes-tu à ton travail? Toutes ces choses. Et je sais, on est tous en chemin, on est tous en train d'apprendre, mais permettons à l'Esprit de Dieu de faire ce travail profondément dans notre vie pour que Christ grandisse en nous. Parce que ça, c'est l'objectif, que nous soyons semblables à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça sert à quoi si tu as tous les dons? Si tu as un caractère de tordu, ça ne sert à rien du tout. Les dons vont te conduire au sommet. Mais ton caractère te permet d'y rester. Les dons vont te conduire et t'ouvrir des portes. Mais ton caractère peut te fermer les portes que les dons t'ont ouvertes. C'est pour ça que nous devons être des chrétiens équilibrés et rechercher ce qui est important. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et cette marche de sanctification, c'est une marche d'obéissance au Saint-Esprit. C'est une collaboration, une dépendance, c'est être pauvre en esprit et être conscient qu'on a besoin chaque jour, à chaque moment du Saint-Esprit et qu'on veut lui être agréable à chaque moment. Et ça fait partie de la crainte de Dieu. Ça sera aussi un thème dont je vais parler dans un de mes livres, parce que c'est des choses qui sont primordiales. La sagesse, comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, et qu'on veut lui être agréable dans notre cœur. La crainte de Dieu, c'est une vie qui est livrée à Dieu, qui est soumise au Saint-Esprit. Comment savoir si tu as la crainte de Dieu ou non? C'est très facile. Quand on observe le temps qu'on a péché, quand on a péché, parce que je sais que certains d'entre vous pêchent encore, nous pêchons tous. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Okay? Entre le temps qu'on a péché et le temps de repentance révèle selon la crainte de Dieu. Plus ce temps est restreint, plus nous vivons dans la crainte de Dieu. Ça va? Okay. Je vous donne quelques petites clés. Être pauvre en esprit est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas l'être ou en être conscients par nos propres capacités. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité pour comprendre cela. Le résultat sera que nous ne pourrons pas nous glorifier de quoi que ce soit, mais donnerons toute la gloire à Dieu. Nous serons donc bénis, heureux, lorsque nous nous reconnaissons spirituellement pauvres.
Ce texte nous révèle que la première étape pour rentrer dans le royaume est de se reconnaître spirituellement pauvre. J'espère que ce fut le cas de chacun de vous au début de votre conversion. Quand vous êtes venu à Dieu, vous n'êtes pas venu à Dieu. Tu vois, moi, Dieu, depuis mon enfance, j'ai lu la Bible. J'étais baptisé quand j'étais bébé. J'ai fait ceci, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Quand moi je suis venu devant Dieu, j'étais brisé. Je suis venu avec rien. J'avais rien à lui offrir. Rien. Aucune capacité. Rien. J'étais spirituellement pauvre. Et c'est là que tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Et pour se reconnaître spirituellement pauvre, tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit révèle à chacun de nous comme nous sommes réellement. Ça, c'est le début pour notre vie chrétienne. Et cette attitude de cœur devrait persister tout le long jusqu'au bout de notre vie chrétienne. Être conscient que spirituellement nous sommes pauvres. Jésus est le modèle parfait qui disait « Je peux faire uniquement ce que je dois faire le Père. Je ne peux rien faire par moi-même. » Quand nous avons cette attitude, Dieu pourra faire de grandes choses avec nous. Pas parce que nous sommes grands, mais parce qu'il est grand. Amen. Amen. C'est un bon message, merci Seigneur. Et tout cela ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Lorsque nous venons à Christ, nous reconnaissons notre faillite, nos manquements, nos besoins d'aide. Nous sommes conscients de notre insuffisance et de notre besoin de Dieu. Cette révélation nous est donnée par le Saint-Esprit qui nous révèle la vérité à notre égard. Vous savez, on est tellement aveugle des fois. On n'est tellement pas conscient. On vit des fois une certaine vie et on croit que c'est la vie chrétienne normale. Et alors on voit une superstar chrétienne qui a plein de miracles, un super caractère. Et on se dit, waouh, c'est le top. Non, c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. On est tellement loin, des fois, du standard de Dieu, qu'on trouve normal ce que l'Église primitive ne trouvait pas normal. Et je crois vraiment qu'il y a un esprit de repentance qui va venir sur l'Église. L'Église de France, j'en suis persuadé. Qu'un esprit de repentance va venir pour ôter le voile qui est devant nos yeux, pour nous montrer l'état dans lequel nous sommes réellement. Pour nous montrer, et je parle de nous, hein, je ne parle pas des autres là-bas, hein, je parle de toute personne ici dans cette salle. Chacun ici, Bibi y compris, peut-être moi-même en premier. Je ne suis pas au-dessus de vous, je suis comme vous. On a vraiment besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur, que nous reconnaissions et que nous arrêtons de croire que nous sommes riches alors que nous sommes pauvres, d'arrêter de croire que nous sommes habillés alors que nous sommes nus, que vraiment Dieu vienne avec son esprit pour nous révéler comme nous sommes réellement. Et vous savez pourquoi je sais que l'Église de France est comme ça? Parce que je vois tellement de jugements, je vois tellement de critiques, je vois tellement de divisions, je vois tellement de choses qui sont malheureuses dans le corps de Christ. Que s'il y avait la crainte de Dieu, que si vraiment l'Esprit de Dieu était manifeste dans la mesure dans laquelle il était dans les actes des apôtres, il y a des gens qui tomberaient morts dans l'Église. C'est vrai ou pas? Exact. C'est une réalité. Mais Dieu, dans sa grâce, il retient encore sa gloire. Pour ça, vous savez, quand il y en a qui parlent de gloire, ça me fait rire. Parce que quand la gloire de Dieu est là, 2 fois j'ai vu la gloire de Dieu venir. Et je peux vous dire, 2 fois, on était tous par terre. Et plus personne bougeait. 2 fois. 2 fois, on était par terre. Et on faisait plus le malin. C'est fini. Quand Dieu vient, tu sais que Dieu est là. C'est pas que Dieu n'est pas là, mais dans une mesure forte. Dans une mesure où sa présence est manifeste. Où sa sainteté est manifeste. Là, c'est autre chose. 2 fois, je l'ai vécu. 2 fois par terre. À râler par crête. Et Dieu désire qu'on soit dépendant de lui.
non pas d'une dépendance malsaine, mais dépendance qui découle d'une relation d'amour. Jésus est notre modèle par excellence de ce style de vie. Ça doit être vraiment pour chacun de nous un style de vie. Dans Jean 5, verset 30, Jésus dit « Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique. Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Notre monde nous a tellement habitués à devoir être forts, à tout gérer et à être à la hauteur. Et de ce fait, nous avons développé une manière de penser qui se résume à se dire « Si nous sommes faibles, quelque chose n'est pas juste chez nous. » Et le problème, on va se dire « Les autres gèrent leur vie, mais pas moi. » Et c'est du moins l'impression que certains essaient de communiquer. Moi, je gère tout. Moi, tout va bien. Ah bon? On va me faire regarder vraiment comment c'est dans ta vie privée. On va me faire regarder vraiment comment tout est. Tu es d'accord? Et ce style de vie que nous avons en Occident provient de l'esprit grec d'Aristotélès, qui vivait 300 ans avant Jésus-Christ. Et ce philosophe grec a reconnu que l'homme s'accusait souvent lui-même et se dépréciait. Et pour illustrer cela, il a pris un bâton. Il n'y en a pas un? Avec quoi tu frappes tes brebis, Paul? Non? Donc il a pris un bâton comme ça, et il l'a tordu en arrière. Ok? Et après il a dit, vous voyez, ce qu'il faut faire, la solution, c'est l'inverse. Il l'a mis en avant. Et il a dit, c'est qu'il faut se louer soi-même. Il faut penser du bien de soi. Être orgueilleux. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? L'orgueil, l'arrogance, la comparaison avec les autres, un esprit de compétition a pris place, et c'est cette pensée qui prédomine nos jours dans notre civilisation où on cherche son identité en soi-même, dans ses propres capacités. Écoutez bien, avoir une bonne opinion de soi n'est pas mauvaise en soi, à condition d'être conscient que tout ce que nous avons, nous l'avons de la part de Dieu. Que sans lui, rien. Dieu a dit à Moïse, c'est moi qui t'ai donné de la force pour acquérir des richesses. Moïse était fort riche, mais c'est Dieu qui lui a donné. Un jour, j'espère qu'un ami, je dis, je suis quand même intelligent. Il m'a dit, tu sais, c'est vrai, depuis que Dieu est rentré dans ta vie. Ça s'appelle briser. Mais j'en avais besoin. Et c'est vrai. Parce que des fois, on croit. Mais qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Si tu es riche, c'est Dieu qui t'a donné de l'intelligence, c'est Dieu qui t'a donné des capacités, c'est Dieu qui t'a donné ça. Si tu es en bonne santé, ça vient de Dieu. Si tu as un bon travail, si tu as une entreprise qui prospère, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Si tu as une belle femme, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors remercie le Seigneur. C'est pas parce que t'es beau gosse. Peut-être aussi, mais bon. Un petit peu. Oui, tu sais comment on est, hein? Ouais, j'ai une belle femme, je suis beau et tout. On est tous beaux de toute façon. C'est le Seigneur qui nous a créés. Vous comprenez comment on est des fois? Et la bonne nouvelle, on est tous pareils. Et nous avons tous besoin de Dieu. Mais il y a une différence entre les personnes. C'est que certains en sont conscients, et ça c'est réellement une grâce. Et d'autres ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de Dieu. Le problème que nous rencontrons aussi en tant que chrétiens est que... Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quand quelqu'un d'autre met sa volonté sur la tienne ou fait que tu suives non pas ta volonté, mais sa propre volonté. Et ça peut se faire de différentes manières, émotionnellement. Oh, si tu fais pas ça, je t'aime plus. Ou je connaissais une femme comme ça, plein de problèmes avec son mari. Oui, mais je ne peux pas le quitter. Ah bon, pourquoi? Parce que si je le quitte, il va se suicider. Je dis alors, il mourra avant. Qu'est-ce qu'il faisait en fin de compte? Il l'a manipulé. Si tu me quittes, je me suicide. La manipulation. La sorcellerie charismatique. Dans les églises. À coup de prophétie. Où je vois que tu dois travailler avec moi. Et bien sûr, me donner ta vie. Ça, il ne le dit pas. Il dit juste la première partie. Mais dans son cœur, il y a le reste des pensées qui sont là. Où tu dois faire ceci, ou ce serait bien que ceci. J'étais dans une église comme ça. Des gens se marient à coup de prophétie. Prophétie de la femme pasteur, bien sûr.
C'est elle qui prophétisait et les gens se mariaient entre eux. Après quelques années, il y avait plein de divorces. Vous vous demandez pourquoi? Des chrétiens dans l'église, oui, en Europe, pas en Afrique, hein, en Europe. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Hein. Les Africains, c'est regardent sur Internet. Hein. Mais c'est en France que ça se passe. En France. En Allemagne. En Europe. J'y vais dans ces pays. Et des fois, je vais des fois dans des églises comme ça. En général, ils m'invitent une fois, ils ne m'invitent plus après. Parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Et ils perdent des fois le contrôle, la manipulation. Parce que le problème, je reviens au message, ne vous inquiétez pas, je suis toujours dans le message, c'est qu'ils n'ont pas compris le royaume de Dieu. Ils ont compris mon église, mes brebis, mais pas le royaume. Et ça, c'est une grande différence. Parce que le royaume est plus grand que l'église. L'église est importante. Et je vous encourage tous à avoir une église, à faire partie d'une église, à être membre d'église, à avoir une autorité spirituelle, à avoir quelqu'un qui parle dans votre vie. Tout ça, c'est des principes élémentaires qui vont vous protéger de la séduction. Ça va? À dépendre du Saint-Esprit, à avoir une communion personnelle avec Dieu, à lire les Écritures. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus les Écritures. Lisez les Écritures, ayez une relation personnelle avec Dieu. Soyez entourés de chrétiens matures. Ayez des leaders spirituels autour de vous. J'ai des gens qui parlent dans ma vie. Vous ne pouvez pas être sans église, vous ne pouvez pas être sans frères, sans sœurs. C'est pas possible. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Il faut quitter cet individualisme. Ça aussi, c'est une repentance. Quitter notre individualisme. Parce que l'église, c'est une famille. Galates insensés, qui vous a invité ainsi, pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi? Ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, et sans comptant sur vos propres ressources, que vous allez parvenir à la perfection? Voyez en quoi consistait la séduction? En quoi consistait la sorcellerie? C'est que la loi était prêchée. Et le fait de prêcher la loi faisait que les gens s'appuyaient sur leur propre force et sur leur propre capacité, et non pas sur la grâce toute suffisante du Seigneur. Sa grâce est là, pas pour qu'on vive dans la grâce, pardon. Mais sa grâce est là pour qu'on puisse marcher avec Dieu comme Dieu désire que l'on marche. La grâce sur les capacités de Dieu que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions vivre une vie qui lui est agréable. Amen. Amen. Les Galates étaient zélés, mais essayaient d'accomplir la loi, c'est-à-dire à vivre selon le standard de Dieu avec leur propre capacité, ce qui est impossible. Si vous vivez ainsi, vous avez besoin de recevoir la révélation. Et on a besoin de recevoir la révélation. Que sans lui, on ne peut rien faire. Bien souvent, c'est une étape dans notre vie chrétienne. Et souvent, tous, on commence comme ça. Hein. On arrive au Seigneur et « Waouh, Jésus m'a sauvé, titata, là, là, là. » Et Dieu commence un peu à nous utiliser. « Oh purée, là, j'ai tout compris. » Oh, alors là, moi. Vous savez comment on voit? Les bébés spirituels, c'est ceux qui se prennent pour des géants. J'étais bébé spirituel, mais j'étais déjà en train d'enseigner à mon pasteur comment il fallait faire et pas faire. Le gars, il avait 40 ans de ministère. Il devait bien rire. Mais il ne me le montrait pas, il était rempli d'amour. Il m'a rien dit. Et là, je lui ai dit, Thierry, écoute, t'es un petit orgueilleux, ferme-la. Et apprends. Mais il n'a pas fait. Et la première promesse que le Seigneur fait à ceux qui sont pauvres en esprit, et qu'il vient à nous, qu'il est proche de nous, de manière tangible. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec nous lorsque nous n'avons pas statut de cœur, mais si nous ne sommes pas pauvres en esprit, cela signifie que nous pensons que nous n'avons pas besoin de lui. Et si tu n'as pas besoin de Dieu, ben il ne va pas t'aider. Il t'aide quand tu lui demandes. C'est pas qu'il ne veut pas t'aider, mais si tu ne l'invites pas, il ne va pas venir. Et Dieu, des fois, il attend que nous prenions conscience de notre misère. Et un bon exemple de cela,
pendant que j'écrivais ça, hein, vraiment le Saint-Esprit m'a rappelé l'histoire du Fils prodigue. Parce que j'aime bien appuyer ce que je dis avec la parole de Dieu. Le Fils prodigue, il était dans la misère et de la misère et de la misère. Mais il continue d'essayer par lui-même, par ses propres forces. Maintenant j'ai de l'argent, maintenant j'ai l'héritage, maintenant j'ai tout compris, j'ai pas besoin de mon père, je quitte la maison, je fais tout par moi-même, par mes propres forces, par mes propres capacités. Vas-y, je sais comment ça va. Ok. Le père il a dit ok, vas-y. Il ne l'a pas retenu. Dieu te retient d'abord. Mais tu es libre de tes choix, mais pas des conséquences de tes choix. Parce que chaque choix que tu prendras aura des conséquences. Et Dieu te laisse libre, parce que Dieu est amour. Et des fois, c'est une école. Parce que des fois, on a besoin de se ramasser pour qu'enfin nos yeux s'ouvrent. Parce qu'on est des fois tellement orgueilleux. On est des fois tellement imbus de nous-mêmes. On croit des fois qu'on a tellement compris, qu'on croit qu'on sait, alors qu'on ne sait rien du tout. Et quand on se ramasse, on se dit, ben purée, si seulement j'avais écouté. À qui c'est déjà arrivé ici? Bon, pour la peine de lever la main. Je pense que c'est la plupart. Ça nous arrive à tous. Ah, si seulement j'avais écouté. Et le problème, c'est qu'on recommence. Après quelques temps. Et aussi de nouveau, si seulement j'avais de nouveau écouté. Et certains, au bout de 500 fois, ils commencent à comprendre. D'autres, c'est 10 fois, d'autres, c'est 1000 fois, d'autres, chacun est différent. Mais nous avons tous un combat avec ça. La deuxième promesse que Dieu fait à ceux qui sont pauvres en esprit est que non seulement il se rapproche d'eux, mais qu'il viendra les aider. C'est déjà deux raisons suffisantes pour aller à contre-courant de ce monde et même à contre-courant de ce qui se passe dans certains milieux chrétiens où être faible est reconnu comme une tare, un manque de foi. Cette manière de penser, dans certains milieux chrétiens, c'est comme ça. Hein. Vous les voyez tous, cravate, costume, Pierre Jardin, non pardon c'est Cardin, la cravate, le costume, le parfum, la Mercedes dehors qui va bien, tout, parce qu'il faut que tout aille bien, il faut qu'on ait de la réussite. C'est vrai, Dieu veut que tu aies de la réussite. Mais de la réussite selon ses critères à lui, pas selon les critères de ce monde, qui sont peut-être différents. Et le problème de cette forme d'enseignement et de ce genre de culture et de doctrine, ce genre d'enseignement et ce genre de doctrine vont créer une culture. Et cette culture, ça sera une culture matérialiste. Ça veut dire où les gens de l'Église seront plus fixés sur les choses de la terre que sur les choses du ciel. Je ne dis pas que les choses de la terre ne sont pas importantes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais Dieu dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez la différence? C'est que d'abord on se focalise sur le royaume et le reste nous est donné. On ne se focalise pas d'abord sur les choses matérielles, on se focalise d'abord sur le royaume. Vous voyez, ça c'est la différence. Et là aussi c'est des séductions, ça dans l'Église, hein, actuellement. Hein. On voit ça. Hein. On voit ça. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de doctrines qui sont fausses hein, dans l'Église. Hein. Je pourrais en nommer plusieurs. Et pour nous, il est important. C'est pour ça que la Bible dit la saine doctrine. La doctrine, c'est important. Ça, c'est un thème qui sera dans le prochain livre qui sort maintenant. Pas celui-là d'après, celui-là qui va sortir maintenant. J'ai tout un chapitre sur la saine doctrine. C'est tellement important, la saine doctrine. C'est ça qui va nous garder, c'est ça qui va influencer toute notre vie. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui va influencer ta manière de vivre. Paul était persécuté à cause de la doctrine de la Bible. Jésus était persécuté à cause de sa doctrine. Donc vous voyez combien la doctrine est importante. Ma question est, quelle est ta doctrine? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la saine doctrine? C'est la raison pour laquelle notre culture doit être biblique. C'est pour cela que Paul nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, qui a une perception de la vie et du monde qui est complètement différente. Renouvelez votre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne,
agréable et parfaite. Ne soyez pas sans intelligence, ne comprenant pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on comprenne sa volonté et c'est pour ça qu'on a besoin d'une intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu pour comprendre comme Dieu comprend, pour voir comme Dieu pense, pour penser comme Dieu pense, pour avoir la perception de Dieu, pour avoir la vision de Dieu des choses. C'est ça la sagesse. C'est une intelligence qui est éclaircie par le Saint-Esprit. C'est la sagesse divine. Et c'est de ça qu'on a besoin. Amen. Être pauvre en esprit. Il est intéressant que dans la béatitude, la première attitude à avoir, c'est celle d'être pauvre en esprit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est la première attitude? Parce que je crois qu'elle est fondamentale, car elle permet à celles qui suivent dans le sermon sur la montagne de prendre place dans nos cœurs. Être pauvre en esprit signifie que nous sommes arrivés au bout de nos illusions, au bout de nous-mêmes. Et on a besoin de cela. C'est bon, on arrête, on reprend plus tard. Ça fait 1 heure déjà, combien? 3 heures? Encore un quart d'heure? Ok. On doit arriver au bout de nous-mêmes. Et là aussi, il y a un exemple que j'aime. Parce que des fois, il me ressemble un peu. Il s'appelle Pierre. Il marche avec Jésus, tranquille. Jésus lui dit, Pierre, ah, il y a des gens qui arrivent. Ils cherchent la salle. C'est des amis à moi, je les connais. Ils m'ont trouvé. Ils sont en retard, ils ont dû chercher, ils n'ont pas trouvé. Est-ce que quelqu'un peut leur ouvrir? Merci. C'est fait. Ils sont rentrés, c'est bon. C'est par là que ça se passe. C'est ici, la famille Gagnepin. Venez, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit que vous alliez venir, la famille Gagnepin. Venez, bonjour. Je plaisante, hein. Bonjour, bonjour. Et il y en a qui me ressemblent un peu dans la Bible. Un peu, hein, pas trop quand même. Hein. Un peu trop à mon goût quand même. Il est avec Pierre, avec Jésus, c'est Pierre. Et ils marchent ensemble. Et Jésus lui dit, Pierre, tu me renieras 3 fois. Quoi? Moi, Seigneur, te renier 3 fois? Jamais de la vie. Je te renierai jamais. Mais jamais je vais faire ça, Jésus. Là, je suis sûr, Jésus, tu te trompes. Est-ce que vous croyez que Pierre était sincère? Vous voyez comme quoi la sincérité n'est pas un gage de vérité. Parce qu'on peut être sincère et sincèrement dans l'erreur. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Il croyait sincèrement que jamais il allait renier Jésus. Et pourtant nous voyons qu'il a renié Jésus. Tu sais, quand Jésus te dit quelque chose, si ça ne correspond pas à ce que tu penses, je te donne une clé vraiment essentielle. Une chose que j'ai appris dans ma vie. C'est vraiment un truc important que j'ai appris dans ma vie. Vous savez quoi? Dieu a toujours raison. Et il ne se trompe jamais. Moi, si. C'est une grande révélation que j'ai eue. Dieu a toujours raison. Il ne se trompe jamais. Peut-être que tu as besoin de l'entendre. Ça t'évite beaucoup de problèmes. De comprendre cela. Mais il ne suffit pas de le comprendre. Parce que c'est la sagesse. C'est la connaissance qui est mise en application. Avoir juste la connaissance, si tu ne l'appliques pas à ta vie, ça ne te sert à rien. La sagesse, c'est la connaissance qui provient de Dieu, que tu appliques, à laquelle tu obéis. C'est ça la sagesse. Et c'est là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est une promesse que Dieu te fait. Amen. Moi, je veux réussir. C'est pour ça que j'ai des Écritures. C'est pour ça que je cherche la pensée de Dieu. C'est pour ça que j'achète des livres de gens qui ont de l'expérience.
de gens qui portent du fruit. C'est pour ça que je médite ce livre de la loi et qu'il ne s'éloigne pas de ma bouche jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que j'entreprends. Dieu veut que tu réussisses. Sois pas comme Pierre. Oui, je sais. Moi, je sais. Ah bon, tu sais? Ok. Moi aussi, je croyais savoir. Plus malin que les autres, j'ai pas travaillé jusqu'à 60 ans pour après passer l'arme à gauche, ça sert à quoi? J'aurai une retraite, une petite retraite, travailler toute ma vie. Et les gens au gouvernement, des bandits, tout le monde profite et tout. Non, non, je vais devenir un truand. Je suis plus malin que les autres. Ma manière de penser m'a conduit 3 fois en prison. Il a fallu 3 fois pour que je commence un peu à réfléchir. Mais j'ai pas trop réfléchi. Si Dieu n'était pas venu dans ma vie, je sais pas où je serais. Ou je serais encore en prison, ou je serais mort, ou je serais millionnaire. Je sais pas. Mais me connaissant, je crois que je serais ou en prison, ou mort. Je crois pas que je serais millionnaire. Beaucoup de mes amis sont morts. Et un on l'a retrouvé juste sa tête. Un autre, il est mort de cocaïne. Un autre, 15 ans de prison. Ça va? C'est des extrêmes, hein? Mais tout ce qu'on sème, on le récolte. Si c'est pas maintenant, c'est pour l'éternité. On récolte toujours. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Pierre croyait sincèrement qu'il n'allait pas renier le Seigneur. Il était conscient de sa force et pensait que cette dernière serait suffisante. Mais lorsque le test de l'épreuve est venu, il a été confronté à sa lâcheté, à son vrai état, à qui il était réellement. Dieu a des tests pour nous. Et les tests ne sont pas là pour nous faire échouer. Les tests qui proviennent de Dieu sont là pour nous montrer qui nous sommes réellement. Parce que des fois, on croit qu'on est, alors qu'on n'est pas. Comme Pierre, oh, vas-y, jamais je vais te renier. Moi, Seigneur, oh, jamais. Tu me renieras 3 fois. Là, Jésus, il a dû boire trop du vin, là, qu'il a changé l'eau, qu'il a changé le vin, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Jésus doit se tromper, c'est pas normal, c'est faux, ça. Mais quand l'épreuve est venue, c'est là que nous faisons nos preuves. Dans les épreuves, nous faisons nos preuves. Quand l'épreuve est venue, elle a révélé ce qu'il y avait vraiment dans le cœur. Quand nous sommes dans les épreuves, c'est pas quand on est en haut sur la montagne, c'est quand on est dans la vallée que nos cœurs sont révélés. C'est quand on est dans une difficulté, c'est quand on semble que Dieu nous a abandonnés, que tout va mal. C'est là qu'on voit vraiment comme on est réellement. Et ça, c'est positif. C'est pour ça que Jésus a dit au prophète Osée, je t'ai conduit dans le désert pour parler à ton cœur. Et les temps de désert sont des temps bénis, parce qu'on voit comme on est réellement. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Tout va bien. Mais n'oublie pas que si tout va bien, c'est parce que Dieu te bénit. Les temps les plus dangereux, c'est les temps après le succès. David est tombé après des grandes victoires. Il est tombé quand il était en repos, sur sa terrasse tranquille. Il a dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Claudia Schiffer de 1900 ans en arrière, je ne sais pas quoi. Il a dit, purée, la bombe. Et c'est là qu'il a craqué. Lui, le grand roi. Lui, le grand guerrier. Lui, le grand homme de Dieu. Lui, l'adorateur. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Chacun de nous a des faiblesses. Chacun de nous a des faiblesses. Être conscient de cela nous fera prendre conscience que nous sommes pauvres en esprit et que nous avons réellement besoin de Dieu. Amen. Amen.
On s'illusionne des fois tellement sur nous-mêmes, nous nous croyons capables alors que nous sommes incapables. Nous nous croyons avoir compris alors que nous n'avons rien compris. Et la liste de l'illusion est très longue. Et la plus grande illusion, c'est l'illusion qu'on peut avoir sur soi-même. C'est terrible. Hein? Il y en a qui se croient tellement intelligents, on ne peut rien leur dire. Il y en a qui se croient au-dessus de tout le monde, et ils n'écoutent personne. Et ils n'ont rien compris. Et Jésus, il reprend une église pour cette force sécurité qui trouve sa source en l'homme lui-même, dans l'orgueil de l'homme. Dans Apocalypse 3, verset 14, à l'ange de l'église de Laodicée écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. C'est pas n'importe qui parle. Hein. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. Il croit qu'il est riche, et il le dit même. J'ai amassé des trésors. Vas-y, l'église est payée, les bâtiments sont à moi, tout va bien, j'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Il est pauvre, aveugle, misérable, pitoyable. Et là, Jésus lui dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Quand Dieu nous reprend, c'est une preuve qu'il nous aime. Le jour où Dieu ne nous reprend plus, c'est là que c'est réellement grave, parce qu'il n'en a plus rien à faire de nous. Où nous sommes arrivés à un tel point que notre cœur est tellement dur et tellement endurci, que nous avons rejeté tellement de fois le Saint-Esprit, qu'il n'y a plus de repentance possible. Fais donc preuve de zèle et change. Si je me tiens devant la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Jésus relève le problème que cette église, c'est qu'ils sont tièdes. Parce c'est vraiment un problème d'être tiède. Pourquoi? Parce que quand on est froid, on est conscient qu'on ne marche pas avec Dieu. Et quand on est bouillant, on fait les exploits avec lui. Mais pour être bouillant, il faut d'abord être conscient de notre besoin de dépendance avec lui. Parce que quand on est bouillant, on cherche Dieu. Quand on est bouillant, on est en feu. Parce qu'on touche celui qui est aussi un feu dévorant. Et qu'on est en communion avec lui. Cette conscience fera de nous une personne de prière, ce qui fera de nous des personnes bouillantes. Notez bien l'ordre des choses. Premièrement, être conscient de notre pauvreté spirituelle. Et cette conscience nous cherchera à le rechercher. Est-ce que tu sais que tu es nu? Si tu es nu. Est-ce que tu sais que tu es aveugle? Si tu es aveugle. Est-ce que tu sais que tu es pitoyable et pauvre, misérable? Ah mais comment tu me parles? Non mais c'est Jésus qui parle comme ça à l'église. Vous vous rendez compte? Et c'est par amour. La vérité, elle n'est peut-être pas bonne à entendre toujours. Mais c'est la vérité qui te rend libre. C'est la vérité qui va te rendre libre. C'est peut-être pas ce que tu veux entendre qui va te rendre libre. Jésus ne va pas te dire ce que tu veux entendre. Jésus va toujours te dire ce que tu as besoin d'entendre. Parce qu'il veut que tu sois libre. Et parce qu'il t'aime. Amen. En étant tiède, on croit marcher avec Dieu car on est orgueilleux. On croit remplir le standard et dans une autosatisfaction. On croit être riche alors qu'on est pauvre. Cette attitude de croire, de cœur, nous fait croire que nous avons besoin de rien, ce qui n'est rien d'autre que de l'orgueil. Pour nous, humains, ce n'est pas une attitude honorable. On n'est pas fiers de reconnaître notre incapacité. Mais selon la perspective de Dieu, être pauvre en esprit, c'est être béni. Pouvons-nous nous vivre avec la perspective de Dieu? Acceptons-nous le regard de Dieu sur notre vie? Tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Si c'est le cas, ok, je me repens, Seigneur. Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu, continue. Il y a plus pour toi. Amen.
Merci Saint-Esprit pour tes paroles. Merci Esprit de Dieu de travailler chacun encore dans nos cœurs. Merci pour la bonne œuvre que tu as commencée en nous. Nous ne voulons pas te résister, nous ne voulons pas nous opposer à tes paroles, nous ne voulons pas nous opposer à ton œuvre, mais nous voulons vraiment soumettre nos cœurs à tout ce que tu désires faire dans nos vies, Père. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Continue à nous travailler, continue à nous changer, continue à nous transformer, que nous allons de gloire en gloire. Continue à nous donner des révélations de ton amour, de ta grandeur, et aussi de ta sainteté, car tu es un Dieu qui est 3 fois saint. Et nous voulons vraiment te rencontrer tel que tu es. Nous voulons déposer toute fausse image que nous avons nous-mêmes fait de qui tu es, mais nous voulons recevoir l'image du Dieu véritable. Nous voulons te connaître tel que tu es, réellement. Nous ne voulons pas un Dieu qui est fait à notre image, mais nous voulons te connaître toi, le seul vrai Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je me dis au Seigneur ce qui se passe, et je pense qu'il y a des gens qui sont ici avec leur dépression, entre parenthèses, c'est pas la vôtre. Hein. Et là, qui sont là avec les problèmes, avec leurs enfants, d'autres avec des problèmes financiers. Et chacun est focalisé sur son problème. Mais la Bible dit, si tu crois en ton cœur et que si tu parles à cette montagne, qu'elle se jette dans la mer, tu le verras se réaliser, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Alors je vous encourage, chacun pour soi, à vous lever simplement et à commencer pas à parler de votre problème, mais à parler à votre problème. Parler, que chacun parle à ce qu'il y a comme problème dans sa vie. Je ne sais pas lequel c'est. Je pourrais nommer quelques-uns. Je vois la dépression, ou je vois dans les choses qu'il y a sur certaines personnes, les soucis, les fardeaux qui sont là. Vous êtes venus avec ça, mais Jésus il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et il prend soin de vous. Et je vous encourage vraiment à vous lever et à commencer à ne pas être passif. Ça, c'est une arme de l'ennemi. Il veut qu'on soit passif. Mais Dieu nous a donné l'autorité. Et l'autorité, elle est là pour qu'on l'utilise. Si nous n'utilisons pas l'autorité que Dieu nous a donnée, vous savez ce qui va se passer? Dieu ne fera rien. Parce que Dieu ne fera pas ce que toi tu as à faire, ou ce que moi j'ai à faire. Dieu fera ce que lui a à faire. Il ne va pas chasser les démons, c'est à nous de le faire. Il ne va pas chasser ce qui nous attaque. Il ne va pas placer les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est à toi et à moi de le faire. Alors je vous encourage, levez-vous et fight in Jesus' name. Combattez, proclamez. Je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie. Si c'est sur votre famille, si c'est dans les finances, si c'est la dépression, si c'est votre enfant qui est dans la drogue, rappelez-le. Proclamez les choses. Combattez le bon combat. Soyez pas passifs, ce n'est pas un moment de louer, d'adorer, c'est un moment de proclamer. Proclamer, ça va changer l'atmosphère autour de vous. Parlez à votre âme, oh, bénis l'Éternel, arrête de miauler, arrête de râler, commence à bénir l'Éternel. Arrête de te plaindre, arrête de t'apitoyer. J'ai pas de mari. Tais-toi, t'en auras un jour, calme-toi. Amen. Mais je ne vous entends pas, hein. Dépression, s'il vous plaît, je vais te demander de partir si tu veux bien. Dépression, sors de ma vie au nom de Jésus. Je suis rempli du Saint-Esprit et de joie. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Quitte ma vie au nom de Jésus. Ça ne fait pas partie du corps de Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Les pensées impures, quittez mes pensées au nom de Jésus. Allez-y, combattez. Shanamasa karabashe koloboro. Irakalamache korabasa kalamande. Orokolamashi karabase kelebedi oroboro shokolamanda. Rike rebele se korababa baragala barabara shakarabare. Orokorabara shikarababa barabagala bashaka. Rekele meche korabala sikarabala shaka. Alléluia, l'ennemi est sur le pied. Il est vaincu. Orokolamashi karabase kerebese korabashika. La maladie, il y a une personne, vous avez des problèmes dans le dos, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Une autre personne, vous avez un problème à la nuque. C'est qui la personne à la nuque?
Voilà, bougez la nuque, bougez comme vous ne pouvez pas le bouger avant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Baissez là, retournez comme vous ne pouvez pas le faire avant. Ça va mieux? Ça va? Vous ne pouviez pas faire ça avant? Eh bien, Dieu vous a guéri. Gloire à Dieu. Vous voyez comment c'est simple? C'est tellement simple. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans la crainte, le Seigneur veut vous libérer de la crainte. Proclamer la victoire. Au nom de Jésus, que les craintes quittent maintenant. Au nom de Jésus, que les peurs quittent maintenant. Oui, ceux qui sont dans la confusion, il y en a qui sont dans la confusion pour leur avenir. Oui, que cette confusion vous quitte maintenant au nom de Jésus. Cet esprit de confusion. Allez-vous-en au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es celui qui libère maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi. Victoire à toi. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as fait asseoir avec toi sur le trône. Oui, nous régnons avec toi sur la puissance des ténèbres. Oui, nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Il y a un homme, Seigneur. tu as peur d'avancer dans l'eau plus profondément. Tu as de l'eau à mi-cuisse, même jusqu'à la ceinture. Le Seigneur te demande d'aller jusqu'à la poitrine. Et il est vrai, dans le monde naturel, lorsqu'on avance dans l'eau, on a peur de se noyer, mais dans ta poitrine, c'est là qu'il y a ton cœur. Avance jusqu'à la poitrine et plonge dans la parole avec tout ton cœur. Et tu y nageras, tu ne te noieras pas, tu nageras dans la parole. Seigneur, envoie un esprit de révélation ce soir. Oui, sur chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions vraiment avoir ta volonté pour nos vies révélée, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole, parce que tu nous donnes la lumière de ta parole ce soir. Oui, que nous puissions vraiment avancer en toi, Jésus. Marcher par l'esprit, et non selon la chair. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir avant de continuer, avant qu'on puisse écouter la parole de Dieu. On va faire l'offrande. Là aussi, le Seigneur, si vous avez des problèmes financiers, il veut vous bénir dans vos problèmes financiers. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins.